Le principe de l'égalité a une valeur cardinale en droit public. Il désigne l'obligation, pour toute autorité administrative qui prend une décision, de respecter les normes qui lui sont supérieures, qu'il s'agisse de la loi, des normes conventionnelles ou encore des règles constitutionnelles. Il est donc un principe républicain, démocratique et qui assure la légitimité de l'action administrative. Or, depuis la fin du XXe siècle, l'autorité de ce principe déclinerait. En cause, une multiplication des hypothèses dans lesquelles les illégalités commises par l'administration échappent à toute sanction par un juge. Autrement dit, l'ancienne hardiesse dont aurait fait preuve le Conseil d'État pour discipliner les agissements de l'administration aurait laissé place à une nouvelle déférence à l'égard des nécessités publiques. Plusieurs symptômes d'une telle crise du principe de l'égalité sont communément allégués, à l'instar des méthodes par lesquelles le juge absout l'administration de certaines erreurs qu'elle commet, ou encore d'une prétendue restriction de l'accès au prétoire. Finalement, le miracle de la soumission de l'administration au droit, pour reprendre les mots de Prosper Weil, se serait récemment dissipé. Telle est la position doctrinale que ma thèse a pour objet de réfuter. J'entends ainsi y démontrer, dans un premier temps, que la crise du principe de l'égalité n'est qu'une apparence, provoquée par une approche du contentieux qui accorde une place trop résiduelle à son histoire. L'étude de l'histoire révèle en effet qu'en pratiquant une forme d'anti-légalisme, c'est-à-dire en refusant de censurer toutes les illégalités, indépendamment de leur gravité ou du contexte, la justice administrative ne trahit pas son œuvre passée. Au contraire, elle accomplit les desseins qui ont présidé à son apparition. Si les tribunaux judiciaires se sont vus défendre de connaître des actes d'administration, c'est précisément pour offrir aux corps administratifs le privilège de voir leurs différends être tranchés par des juges intégrés à l'administration et par conséquent capables de s'affranchir de la rigueur du syllogisme judiciaire. Un détour par l'histoire fait aussi apparaître que les évolutions jurisprudentielles aujourd'hui décriées ne sont finalement que des prolongements sous des formes modernisées ou simplement systématisées des méthodes traditionnelles de traitement des illégalités. Une comparaison entre la justice administrative des origines et celle d'aujourd'hui met donc au jour une indéniable continuité qui entre en contradiction avec toute idée de rupture, de déclin ou de crise. En second lieu, ma thèse s'attache à établir que cette illusion de la crise a été nourrie par l'érosion des modèles intellectuels qui ont longtemps été attachés au contentieux de la légalité. Puisqu'ils sont perçus à tort comme l'unique cadre possible d'une sanction efficace des erreurs commises par l'administration, leur effritement affecterait le principe même d'un assujettissement des autorités administratives au droit. Mais en réalité, ce sont les catégories doctrinales qui sont brouillées sans que cela altère le cours de la légalité. Par exemple, l'avènement d'une conception dynamique de la légalité et l'essor d'une correction dans le prétoire des actes viciés ont levé le dogme de l'annulation rétroactive et rendu plus poreuse la frontière entre excès de pouvoir et plein contentieux. Or, loin d'émousser les armes dont dispose le juge pour rétablir la légalité méconnue, ces évolutions ont renforcé sa capacité à en garantir la réflexion immédiate et pérenne. Pour conclure, si crise il y a, c'est une crise des concepts et des représentations, ou pour reprendre l'heureuse formule de Jean-Jacques Bienvenu, une crise sans catastrophe.